Oups là. Un jour, mon mari m'a offert un hamac, mais à l'époque, je n'avais pas le jardin pour mettre ce hamac. Aujourd'hui, j'ai le jardin, mais il me manquait le support pour accrocher mon hamac. Je l'ai trouvé chez Cdiscount. Vous savez que j'adore leur rayon jardinage. J'ai trouvé plein de choses cette année pour mon tout nouveau jardin. Donc je me suis offert chez Cdiscount ce support pour le hamac avec une roulette qui me permet de le déplacer très facilement. Et comme je ne le mets pas au même endroit pendant la journée ou le soir, c'est très pratique. Ensuite, j'accroche mon hamac de la façon la plus simple qui soit, puisque regardez, voilà, on le met là, il est bien fixé des deux côtés, il peut soutenir jusqu'à 130 kg. On voit bien la petite roulette qui est super bien fichue, très très pratique, ça roule très bien dans l'herbe. Et il y a des molettes de réglage, donc ce pied de hamac peut être utilisé pour n'importe quel hamac, il est universel et très solide. On va vérifier ça tout de suite. C'est agréable. Coucou! Faudrait que j'aille filmer mon vlog là. Ouais, si, faut que je filme le vlog là. Ils vont avoir envie d'avoir une vidéo demain soir. Ouais, mais je suis tellement bien là au soleil. Ça fait des années que j'en rêvais du hamac. Oh, ils pourront se passer de vidéo, non? Ah non, je suis trop bien, je bouge pas, y a pas moyen. Puis il fait soleil, c'est agréable, il fait bon. Hello! Ceci est officiellement le vlog de la détente. Enfin, le jardin a avancé, j'ai de la pelouse et on va pouvoir prendre notre temps. Alors je te rassure, on va pas rester dans le hamac sans arrêt parce que c'est pas du tout mon tempérament. Et puis pour moi, jardiner c'est de la détente. Du coup, on va sortir nos fesses de ce petit hamac, même s'il est fort confortable. J'aime bien l'utiliser ici en journée et je suis très contente qu'il ait la petite roue pour le déplacer parce que le soir, je le décale de l'autre côté de la terrasse. Je suis face au chêne et c'est super sympa, il y a le coucher de soleil et tout. Et finalement, un pied de hamac qui se déplace, ben moi, je trouve ça super pratique, comme ça dans mon petit jardin, suivant le moment. Et je peux aller le ranger facilement du côté de l'étendoir. Donc vraiment, c'est un bon plan et il est hyper stable, hyper solide parce que c'était ce que je craignais. C'est un hamac assez large dans lequel on peut tenir à deux. Il me fallait vraiment du lourd. Bref, sur ce, on va se bouger les fesses. J'ai pas mal de choses à vous montrer. Peut-être 2-3 trucs à faire. Il y a une cata et tout. Il y a eu du vent. Il y a une petite catastrophe. Il faut que vous m'aidiez. Là, j'ai besoin de vous. N'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires parce que j'ai pas mal de grimpantes à planter et il va me falloir votre avis parce que j'ai des idées mais j'aimerais bien faire comme avec mes copines, dire oh tiens j'ai envie de faire ci, faire ça et puis qu'on rebondisse. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et puis écoutez, c'est parti, on va pas parler plus, on va attaquer, on va se bouger. Est-ce que je vais m'extraire d'ici? Oui, je vais y arriver. Déjà je vais vous montrer un truc extraordinaire qu'on n'attendait plus. Les hippomées sont enfin lancés. Ça, c'est cadeau derrière. En fait, justement, on va peut-être commencer par enlever ça. Il y a pas mal de trucs qu'on a enlevés. Du déchet vert. Et là, c'est pareil, c'est du déchet vert aussi. Allez, ouvre, c'est parti. Donc, revenons à nos moutons et donc à nos hippomées. Vous voyez, elles ont enfin démarré. Il y avait Johan qui avait émis l'idée que c'était peut-être une variété couvre-sol. J'en venais à me demander si c'était pas le cas. Pourtant, il me semblait bien que j'avais pris des grimpantes. Et en fin de compte, si, ce sont bien des grimpantes. Je pense qu'elles avaient besoin de temps et d'un peu plus de chaleur. Donc, je vais retenir, je pense, pour l'an prochain. Regardez, une fois que ça part vraiment à toute allure. Et je pense qu'avant la fin de l'été, on sera là-haut. Voir, elles vont peut-être se rejoindre. Alors normalement après elles vont fleurir. On voit quand même encore mon akébia derrière. Alors je vais faire en sorte qu'elle soit pas trop étouffée. Hein, j'ai déjà vérifié hier qu'elle n'était pas prise dans les hippomées, mais là ça démarre. Regardez, toutes ces petites choses là. Je pense que c'est pour l'aider à s'accrocher. Donc imaginez, je pense que ça va être canon. D'ici quelques semaines, je pense que je vais pouvoir vous montrer quelque chose de très sympa. Et là, ça démarre beaucoup plus lentement. C'est marrant. Alors peut-être que je mets un peu plus d'eau là, vu qu'il y a l'akébia. Là, on a encore les cotylédons. Ce sont les toutes premières feuilles lorsque la graine germe. Donc ça compte pas réellement comme des feuilles. Après les premières feuilles, ça va être celles-ci. Puis elles sont de plus en plus grosses, ça habille très bien. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'en avais semé pas mal par ici. C'est très
très très lent. Là où j'avais éclairci, c'est pas forcément mieux. Et là, c'est un pied que j'avais semé en godet et que je suis venue repiquer là et qui est en train de s'accrocher à la clôture et donc qui devrait peut-être habiller un petit peu le truc. Ça, c'est des mauvaises herbes de l'autre côté. Je sais pas si je devrais laisser les graines tomber ici. Bon, on va laisser pour l'instant. Là, c'est une toute petite, un tout petit pied de capucine. C'est Karen qui m'avait envoyé des graines semées. Alors celle-ci, non, celle-là, je l'ai repiquée aussi. C'est aussi un godet que j'ai repiqué là. On va voir ce que ça donne. Et là, c'est le seul poké qui a germé, en fait. Parce que j'en avais semé tout le long et je n'ai rien vu venir. Je n'ai rien vu apparaître. Alors maintenant, j'ai laissé pousser l'herbe. Et puis les capucines, ça a été un petit peu plus compliqué. Regardez, là. Si tu aimes les miracles, voici une agapanthe. C'est absolument incroyable. Ça marche en pot. J'en ai cultivé en pot sans aucun problème. Donc si tu as un petit extérieur, tu peux te faire ce plaisir-là. Là, on a mon bac à aromatique. Alors là, j'adore. C'est pareil, c'est Cdiscount aussi. Il est toujours en vente et écoutez, il n'a pas bougé. Il est beau, hein, il prend les intempéries et tout. Il est toujours aussi beau. Nickel, je suis hyper contente. Elles ont de la place pour se développer. Alors, tu peux mettre ce que tu veux dedans. Tu peux tout aussi bien mettre des fleurs, pourquoi pas un petit peu de potager et tout. Moi, ce sont les aromatiques que j'ai placées et sérieusement, elles se plaisent. Il y a juste la coriandre qui n'a pas survécu. Je te mets le lien vers la vidéo, tu peux aller voir si tu veux. Elle avait une de tête, cette pauvre coriandre, et j'espérais qu'elle se retape chez moi, mais non. Et ça, ce sont des graines de gazon qui ont voltigé là-dedans quand Loulou et moi on a fait le semis. Parce qu'on avait un petit semoir, ça en envoie un peu partout, donc là, il va falloir que j'enlève ça quand même. C'est pas utile. Regardez la ciboulette, magnifique, le romarin. Le thym, alors là, le thym, il prend un petit coup de jaune. Je ne sais pas si c'est un coup de chaud, un coup de sec ou quoi. Je vois souvent des pieds de thym qui ont ce genre de choses sur les feuilles. Il faut que je me renseigne. Là, c'est de l'origan. Et là, je ne regrette absolument pas d'avoir mis les fleurs. C'est beau. Alors, celle-ci se développe très peu, mais ça fait quand même la petite touche de saumon. Et ce bleu est d'une lumière. C'est d'un lumineux, mais c'est juste incroyable. On pourrait penser que ça va être foncé et tout, mais au contraire, ça vient illuminer. C'est très, 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 très chouette. Le basilic, lui, il prend pas, il jaunit. Franchement, il est très, très clair. Du coup, je l'ai laissé fleurir et je vais le laisser monter en graines, je pense. Je compte plus trop sur ces feuilles pour mes petits plats. On file dans le potager, ça vous dit? Alors déjà, on m'a dit à l'oreillette que ça bougerait au niveau des carottes que j'ai semées avec Loulou. Et c'est bel et bien le cas. Regardez. Vous voyez ça? Ça, j'ai mis un caillou de chaque côté du sillon pour retrouver mon sillon à chaque fois, vu que c'est un peu le bordel par ici. Et là, ça commence à pousser. Donc, il va peut-être falloir que je pense à éclaircir. Enfin, c'est pas peut-être, en fait. Il va falloir que je pense à éclaircir. Là, regarde. Là, il va falloir éclaircir, mais je vais attendre un petit peu encore, voir comment sont les jeunes pousses. Les laitues sont résolument dans l'herbe. On a décidé de ne pas désherber à cet endroit-là. Ça fait une espèce de paillis naturel. Et de toute façon, il va falloir qu'on les mange avant les vacances. Donc voilà, on est toujours sous le filet. C'est pas désagréable. Et au bout, j'ai 2 pieds de courgettes, mais que j'ai planté un peu tard. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Pas du tout. Voilà, mon filet à ramer. Et si tu te souviens bien, j'avais fait un semis de haricots. Et bien écoute, ça c'est le premier à être sorti. Et je vois que quelqu'un est déjà venu le croquer. Et je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Pas du tout d'accord, les gars. Et là, j'en ai d'autres qui sont sortis. Ici, là. Vous voyez, on voit encore le haricot. C'est assez sympa. Là, on en a un au bout qui est en train de sortir. Donc ça démarre. Et les tomates, c'est juste la jungle. Là, j'ai toujours pas mis le tuteur. Il faut vraiment que je le fasse parce qu'ils sont en train d'exploser. Là, c'est pareil, ça avance bien. Oh!
J'ai gardé du backup un petit peu dans les semis que j'avais fait. J'ai des petits pieds de tomates. Ouh là, j'ai presque plus de batterie. On va aller changer la batterie. Nous voilà de retour dans le jardin. Alors les tomates, je vous ai montré. Tout à l'heure, l'idée là du sac de terreau dans lequel je mets les déchets verts pour aller les déposer à la déchetterie, bah, c'est l'une d'entre vous qui m'avait donné l'idée. Donc je l'ai reprise maintenant, mes sacs de terreau vides. Je m'en sers comme ça. C'est vrai que ça fait des sacs bien solides et voilà, ça permet de se débarrasser des déchets verts sans acheter un contenant spécifique. Donc c'est de la récup. Go, on va dehors. Alors, que je te montre, voici le pied de ma boîte aux lettres. Voilà, hein, c'est c'est brut de forge. Je m'en fiche, je suis en location, je ne vais pas en faire des tonnes pour l'instant. Mais du coup, je me suis dit que je pouvais pimper tout ça avec des pavots de Californie. Et du coup, j'ai semé des graines. Le pavot de Californie, c'est une plante qui pousse toute seule au printemps, qui se ressème, qui fait des jolies fleurs. Alors souvent, elles sont oranges, elles sont toutes douces, comme de la pâte à modeler, c'est pas moi qui le dis, c'est Loulou. Il en existe aussi d'autres colorés, il y a des mix colorés. Et surtout, ce qui est bien, c'est que ça se ressème tout seul. Donc en fait, t'en mets, ça fleurit, ça sème, et après, t'as toujours un truc qui revient cycliquement. Et du coup, j'ai jeté des graines devant la boîte aux lettres, enfin sous la boîte aux lettres, dans cette caillasse. Et regarde, c'est en train de pousser, ça y est. Il y en a pas mal qui poussent. Donc je suis super contente. Par contre, j'avais mis un petit truc. Aïe aïe aïe. J'avais mis ça et je sais pas si c'est jamais enraciné. Je viens de le retrouver là. Voilà, on va voir ce que ça donne. Donc là, j'en ai jusqu'ici du pavot de Californie. Ça, c'est du coquelicot hein, qui vient tout seul, que j'ai aussi. Je vous l'avais montré dans un vlog précédent. Il y en a au fond là-bas et j'aime bien en profiter. Allez, on retourne dans le jardin. Ma petite potée d'accueil, celle qu'on voit quand on arrive devant la maison. On va nettoyer un petit peu tout ce qui est fané. Même les feuilles, on peut avoir des feuilles qui jaunissent. Rien de grave, hein, ça fait partie du cycle de la plante. Maintenant, je vous emmène voir les grimpantes. Alors, j'ai énormément d'hésitation parce que je voulais me faire un seul mur et tout, mais je ne peux pas vous dire exactement où du coup. J'ai d'autres idées. Je ne veux pas seulement encadrer le terrain, je voudrais aussi à l'intérieur du terrain créer des espaces. C'est hyper possible, hein, même si c'est pas grand. Et du coup, voilà, j'ai 2-3 idées comme ça là qui arrivent dans ma tête. Et voilà, donc je vais vous montrer un petit peu ce que je me suis dit. Et puis on va voir, on se laisse une petite semaine pour réfléchir avant de lancer le projet. Les érables du Japon, j'ai décidé d'attendre cet automne pour les rempoter parce que ce sera bien mieux pour eux. Regardez, j'ai sorti notamment des euphorbes, j'ai celle-ci, j'ai la Tirucali, hein, là un caladium qui me sort de plus en plus de feuilles. Regardez. Toutes les impatiences qui pouvaient plus ou moins galérer en intérieur, elles sont pas trop mal. La petite Sansevieria de mon frère, un Oxalis Fanny. Ah voilà, celui-ci, le versicolore, là il commence à avoir de la gueule. Il commence à ressembler à quelque chose. Une petite euphorbes aussi, une pseudoglobosa qui me vient de Marie-Ange. Là j'ai une feuille qui s'est bouturée. C'est absolument très chouette. Très très chouette. L'hortensia aussi, il faut que je lui enlève ses fleurs fanées. De l'impatience pour les coins d'ombre, c'est absolument fantastique. J'ai acheté aussi carrément, du coup j'ai pris une structure pour grimpante aussi.
Ouais. Là, j'en ai 2. Alors, et... je vous montre les étiquettes. Hein. Là, c'est un jasmin. Ici, alors ce que je fais pour l'instant pour les maintenir en godet, c'est que je les arrose hyper régulièrement, mais là j'en ai marre, je trouve qu'elles souffrent. Et du coup, j'ai vraiment envie de faire mes plantations. En plus, quand on voit à quelle vitesse la passiflore s'est développée, je vais vous montrer ça. Là, j'en ai une autre de passiflore, par exemple, regarde. Voilà, mon autre passiflore. Tu vois, là, j'en ai quelques-unes. Celle-là, elle est juste trop belle. Tu vois, en variegata et tout, juste trop belle. Donc, je vais te montrer la passiflore. Tu vas voir à quelle vitesse elle s'est développée. Et elle était comme l'autre hein, quand elle est arrivée. Et du coup, le fait de se retrouver, j'évite de mettre le mur blanc derrière parce que je crois que c'est pas top au niveau de la lumière. Le fait d'être enfin rempotée et tout, elle s'est développée de ouf. Donc là, toutes ces plantes, même si pour l'instant elles survivent et tout, j'ai vraiment envie de les installer parce qu'elles ont encore le temps de se développer avant les grands froids et tout. Et au printemps prochain, elles repartiront d'autant mieux qu'elles se seront installées. Au début, je voulais toutes les mettre en pot. Et maintenant je me dis bon, je peux peut-être les mettre dans la terre et puis voilà, on verra le jour où je repartirai. De toute façon, je repartirai peut-être que dans 20 ans, on va savoir. Donc voilà, je vais voir. C'est surtout les emplacements et n'hésitez pas à participer, à me donner votre avis et tout. Je vais peut-être m'amuser à mettre un croquis du jardin sur Instagram et que vous pourriez dessiner où est-ce que vous les voyez, les grimpantes. Ouais, on pourrait se faire un truc comme ça. Et vous pourrez me dire où vous les voyez, les grimpantes. Ouais. Parce qu'ici on ne peut pas mettre d'image sur YouTube. Allez, je te montre la passiflore. De ouf. La première chose, c'est de montrer ses fleurs. Ça, c'est pas la passiflore classique avec les fleurs bleues. Elle est tellement originale et tellement généreuse. Et ça, je sais pas si ça se mange. Faudrait que je demande à Arnaud si le fruit se mange. Regardez-moi ça. Oh là là. Très florifère, très généreuse. Voilà. Donc j'ai mise dans ce bac que j'avais commandé aussi chez Cdiscount, mais c'est trop pratique parce que tout arrive à la maison, vraiment ça me plaît. Et le bambou que j'ai mis à côté, vous vous souvenez du rempotage, hein, je vous mets la vidéo d'ailleurs, il me fait déjà des tiges, des petits rejets partout. Donc je considère qu'il s'est bien installé, il s'étoffe et c'est très chouette. Donc tu vois, quand je vois à quel point la passiflore s'est développée, je me dis là je peux plus les laisser comme ça, c'est trop bête. Mais j'ai un petit peu de mal parce que ça me fait beaucoup de grimpantes et il faut que j'arrive à avoir comme une scénographie en fait dans le jardin, à imaginer ce que ça va donner après et c'est pas facile du tout. D'autant plus que là je parle du nez et c'est encore moins facile, là j'en rajoute. Du coup pour l'instant pour installer les grimpantes j'ai le tipi, l'espèce de tipi métallique que je t'ai montré tout à l'heure et j'en ai deux structures croisillons un peu en osier, la couleur osier en tout cas. Je vais t'en montrer un des deux. Je n'ai que ça pour l'instant et ça représente souvent un coût ces trucs là, donc il faut que je vois ce que je peux trouver. Celui-là j'aime beaucoup et j'ai retrouvé mais c'est pas donné du tout, donc je sais pas trop comment je vais faire pour installer tout ça. On va voir. Donc si vous avez des idées, si vous savez faire preuve d'inventivité pour faire des structures, n'hésitez pas à me le dire. Ne sois pas fâché, je t'ai posé sur la poubelle. Alors voilà ce que j'ai, tu vois, et ça c'est pas mal, c'est assez léger mais il me faudrait quand même, je pense, genre 2 poteaux pour bien le fixer solidement, surtout qu'il s'agit de mettre des plantes grimpantes dessus, donc qui vont venir s'accrocher et tout ça. Donc si on ne veut pas qu'au moindre coup de vent ou sous le poids des plantes ça tombe, il vaut mieux, je pense, bien fixer. Bon, ça c'est pas un souci d'acheter 2 poteaux et d'arriver à les implanter. Je l'ai déjà fait avec mes parents. On a fait toute une clôture. Donc voilà. Bref, j'ai ça à utiliser. Ah ouais, je vous avais fait un réel et va voir sur Instagram un réel super délirant parce qu'avec ça tout de suite moi je m'éclate. Bref, voilà. Alors je vais te montrer un petit peu où est-ce que j'ai l'idée de mettre les grimpantes et dis-moi ce que t'en penses parce que j'ai un mal fou à me décider. C'est mon syndrome ça, c'est mon syndrome.
Il y a une idée que j'ai eue en posant quelques petits fruitiers comme celui-ci à cet endroit-là, c'était pour les stocker en attendant. Je me suis dit que j'en mettrais bien 2-3 là, des plantes grimpantes. En fait, ça coupe... Oh, le vent! Non! Pitié, pitié, pitié! Ah! Bon, c'est pas grave, on continue. Ça permettrait de couper un petit peu. Déjà, quand on arriverait en face depuis l'allée qui longe la maison, tu vois, en fait, on aurait un petit peu une coupure dans la continuité de l'arche, ce qui permettrait de pas... Enfin, tu vois, d'avoir comme une petite surprise derrière avec le petit bout de terrain dans lequel on pourrait mettre un petit coin sympa. Voilà. L'autre idée, c'était... Alors... ça c'est pour Loulou et en fait c'est là et c'est pas beau du tout et je vais faire sauter le potager, il restera pas là, comme ça je vais pousser en automne le trampoline au maximum par là-bas. Donc il y avait une autre idée, c'était ici de monter tout un mur de grimpante pour s'isoler un peu plus de la route. Une autre idée, comme le trampoline va être poussé là-bas jusqu'à la dalle de l'eau, donc une fois qu'il sera poussé, j'ai regardé où est-ce que ça tombait pour se faire un petit peu un truc pour masquer le trampoline, pour ne pas l'avoir sous le nez, ça ferait un petit coin. Voilà. Autre idée, parce qu'il y a quand même une maison juste en face de ma terrasse et les voisins certes ils sont pas embêtants et tout, mais ce serait ici de me faire un mur de grimpante pour être vraiment tranquille, même depuis mon intérieur ou ma terrasse, ne plus voir en face une maison mais se sentir un petit peu plus en intimité on va dire. Voilà, ça c'est les projets que j'ai pour l'instant. Je me demandais aussi si je n'allais pas renforcer là-bas mon truc en ajoutant peut-être l'autre passiflore, la bleue, parce que là j'ai mis les petits géraniums, mais peut-être renforcer le truc avec une autre passiflore, ça c'est pas impossible non plus. Voilà, voilà où en sont mes idées. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Ah si, j'avais une autre idée du tonnerre. C'était de caler une grimpante par là à l'angle. J'avais même pensé éventuellement une là pour cacher un peu l'étendard à linge parce qu'on a le linge qui sèche. C'est pour ça d'ailleurs que je monte pas la caméra plus haut là tout de suite. Du coup éventuellement d'en mettre une là en pot je pense avec un treillis ou quoi. Voilà, à voir pour ça. J'ai planté mon mûrier qui est en train de repartir du coup d'en bas, donc ça c'est nickel, je l'ai mis là. Les dahlias, oh là là les dahlias, ils sont un peu enterrés dans la pelouse les gars, mais on doit tondre, on n'a pas eu de bol hein. À chaque fois il a plu, enfin bref, quand on avait la possibilité de tondre, et ben c'était pas le moment. Donc là j'ai celui-ci, c'est le plus grand, c'est celui qui a le plus démarré. Là il faut vraiment que je m'occupe de ça les gars, vraiment qu'on sauve les dahlias, sauver les dahlias. Hop. Il faut qu'on puisse tondre la pelouse. Normalement, mon mari s'en occupe ce soir, donc je ne sais pas s'il faut que j'arrache. Il va peut-être s'occuper. Oh, là, le risque, c'est carrément qu'il passe sur le dahlia, en fait. Hein. Vous voyez, parce qu'elles sont devenues tellement hautes que j'ai beau avoir fait une petite clairière là autour. Voilà. Bon. Pareil, dahlia, dahlia. Et autre chose que je voulais te montrer, les fraises, ça n'arrête pas. On en mange, on en mange, on en mange. Sans arrêt, là c'est la promesse de fraises. Là c'est de la fraise. Et regardez, je vous avais expliqué comment se faire des petits fraisiers gratuits. Et ça y est, ils ont pris racine. Donc quand on est là, hein, tu peux même soulever comme ça par exemple. Là, tu ne gênes pas, tu coupes le stolon. Tac. Là, j'en avais mis un, mais je l'ai mal accroché et du coup, il s'est défait. Donc, faut bien prendre le temps de faire. Et j'en avais repiqué un là aussi, tu vois. Tac. Et ben là, il est bien accroché. Donc, pareil, on va couper le stolon histoire que le pied mère ne s'en occupe plus. Je suis pas très gauchère, moi, avec le sécateur. Tac. Back to the hamac. Là, j'ai chargé mon mari de préparer à manger, donc je vais me prendre une petite pause. Et puis, je suis hyper contente là de voir que ça a bien démarré dans le potager. Je trouvais que je semais un peu tard, j'ai tout fait un petit peu tard. Mais en fait, il y a un truc, quand on fait un peu plus tard, il fait quand même plus chaud, la terre est bien réchauffée et ça pousse plus vite. Donc on a moins d'inquiétude quelque part. Je suis hyper mal cadrée les gars, on va quand même... Là c'est mieux, et si je tombe au moins, vous profiterez de la chute à 100%.
Du coup pour le potager je suis pas si mécontente que ça. Alors bien sûr il y a des choses qu'il faut quand même semer avant si tu veux qu'elles aient le temps de pousser, si tu veux récolter tout du long et tout. En tout cas je suis ravie d'avoir entendu vos conseils la dernière fois. Vous m'avez expliqué que les haricots c'était pas forcément trop tard puisque vous en semez tout le long et tout, c'est juste qu'on récolte un petit peu moins à la fin, donc je me dis cool, je suis quand même un petit peu, pas complètement hors des délais. Voilà, alors maintenant j'attends avec impatience de voir vos petits conseils, vos suggestions pour les plantes grimpantes parce que je suis vraiment en hésitation, j'ai envie de faire plusieurs choses, j'ai peur de faire quelque chose et de regretter après. Enfin bon bref, je crois qu'à un moment donné il faut que j'arrête de tergiverser, il faut que je plante et puis voilà, c'est tout. Voilà où nous en sommes et maintenant je vais profiter de mon hamac. Ce pied c'est juste une tuerie, très franchement. En plus tu peux le mettre un coup à l'ombre, un coup au soleil vu qu'il bouge. Prends un pied de hamac avec une roue, ça c'est la vie quoi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve vendredi à 18 h pour une prochaine vidéo et en attendant, profitez bien de votre semaine.